Moïse, ils ont existé à peu près 1500 ans avant Jésus. Maintenant, nous prenons aujourd'hui ces paroles-là, nous disons comme si c'était des paroles qui nous sont adressées. Ça s'appelle l'appropriation. Je m'approprie la parole de Dieu. Je m'approprie les promesses que Dieu avait faites. Dieu a fait cela. Et vous allez voir, frères et sœurs, nous avons le droit de nous approprier cela. Parce que Dieu est éternel. N'est-ce pas? Si sa parole était seulement adressée à ceux à qui Dieu parlait, la Bible n'aurait aucun sens aujourd'hui pour nous. Mais Dieu demeure toujours éternel. Lorsqu'il parlait à Josué, il savait que Josué allait vivre juste quelques années, il allait mourir. Josué, il est mort. N'est-ce pas? Mais Dieu qui a parlé à Josué, il est toujours vivant. C'est que ces paroles-là, aujourd'hui, ce ne sont plus des paroles adressées seulement à Josué, ce sont des paroles qui te sont adressées à toi aussi. Ça s'appelle l'appropriation. Je m'approprie les promesses faites. Hein? La Bible dit, si vous regardez dans Hébreux 11 plutôt, lorsqu'on parle des héros de la foi. Les héros de la foi, on cite ce qu'ils ont fait comme des œuvres, des actes d'héroïsme. Par exemple, on dit, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont, comme dans la chanson de Moutedi de tout à l'heure, ils ont fermé la bouche des lions. Ils ont fait, on dit de très grandes choses. Mais il y a eu une autre action que j'aime le plus. On dit, ils ont obtenu des promesses. Obtenir des promesses, c'est s'approprier. En d'autres termes, peut-être que Dieu n'avait pas planifié. Excusez-moi, c'est une manière de parler humaine. Il ne faut pas planifier de te bénir, mais il s'est tenu devant Dieu au point que Dieu, il a obtenu de Dieu une promesse. Et ça, c'est l'œuvre de l'appropriation. Aujourd'hui, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous approprions les promesses de Dieu. Et puis ensuite, tu ne peux pas dire que tu as médité si tu ne réponds pas à Dieu. Il n'y a pas de méditation s'il n'y a pas une réponse de ta part, c'est-à-dire une réaction de ta part vis-à-vis de ce que Dieu te dit dans le texte qui est proposé. Et nous répondons à Dieu par la prière et l'action. Tu ne peux pas dire que tu as médité la parole sans l'accompagner de la prière. Et la prière, c'est la réaction que tu fais vis-à-vis de ce que le texte t'a dit. Et c'est seulement quand tu réponds comme ça que tu peux maintenant fermer la Bible et dire « j'ai médité ». Quand tu as fait les 4 actions, observer, comprendre, s'approprier et répondre. Alléluia. Amen. Maintenant, nous comprenons ce que Dieu voulait dire à Josué lorsqu'il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement. En d'autres termes, Dieu dit, tu vas répondre. Tu lis, tu vas répondre à ce que je vais te dire, par la prière et par l'action. Next. Ça, c'était la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que méditer? Maintenant, la troisième, comment nous pouvons méditer? Pour ceux qui ont pris le lecteur, la bonne manière de faire, maintenant que je comprends pourquoi je dois méditer, maintenant que je comprends comment méditer, en fait, qu'est-ce que c'est que méditer? La dernière question, c'est maintenant, comment je dois méditer? Tu ne peux pas ouvrir la Bible, te réveiller n'importe quand, prendre ta télécommande, ouvrir la télé, augmenter le son, et puis ouvrir la Bible et dire, je médite. Tu fais quoi? On t'appelle dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de méditer. Entre-temps, la radio allume, tu n'es pas dans de bonnes conditions pour méditer. Ton attention va être accaparée par toutes sortes de choses. Et tu ne peux pas méditer comme cela.
La bonne manière de faire, c'est faire comme David. Hein? David dit, je devance l'aurore. Vous savez, il y a une heure où le téléphone de la maison ne sonne pas. C'est très tôt le matin, à moins que ce soit un appel de l'Afrique. Les frères et sœurs n'appellent pas à ce moment-là. C'est le moment le plus calme de la journée. Le moment où il faut commencer. Chacun de nous peut développer, peut avoir son propre temps à lui. D'autres le font à midi. Ils peuvent s'écarter. Ils peuvent s'enfermer quelque part si tu en es capable. Moi, je ne suis pas capable. Le meilleur moment, c'est très tôt le matin, quand il fait encore sombre, quand il n'y a pas encore de téléphone. C'est le moment où je peux me consacrer, en tout cas, à la méditation de la parole de Dieu. Là, pour bien méditer, vous savez, c'est la parole de Dieu. Je ne la comprends pas avec mon intelligence. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une université qui enseigne comment comprendre la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi j'ai besoin de prier. Faire la prière du genre, David le faisait dans le psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Je fais très souvent cette prière. Elle est très simple. Quand elle vient vraiment du fond du cœur, Dieu est disposé. Seigneur, je ne peux pas comprendre ta parole. Par moi-même, je n'ai aucune intelligence spirituelle. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Et là, je commence. J'attaque. J'entre maintenant. Je priais, j'ai trouvé un endroit où je peux. Des fois, il faut être seul avec Dieu. Pas toujours être entouré. Même papa et maman, vous pouvez méditer aussi à part. C'est vrai que des fois, pour faire un culte de famille, on peut le faire aussi ensemble. De temps en temps, il faut rechercher cette présence de Dieu. Où tu vas dire à Dieu, dans une relation de cœur à cœur avec Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je contemple le merveille de ta loi. Une fois que tu as prié, tu prends les textes, tu les lis. Je prends encore notre exemple. Est-ce que nous pouvons les lire tous ensemble? Il est au tableau. Tous ceux qui sont au fond, vous pouvez voir? Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et ton courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Maintenant que nous avons lu les textes, on peut se poser des petites questions qui nous aident à méditer. Sur la prochaine slide, next, nous pouvons, pour bien méditer, il faut juste te poser des simples questions et trouver des simples réponses. Nous avons tendance à compliquer les choses. On va voir peut-être cela après. En fait, c'est cette action-là. Le texte est lu, la réflexion est entamée. Hein? Nous avons observé les textes en lisant. Maintenant, nous essayons de comprendre les textes. C'est la réflexion. Réfléchir à ce que vous avez lu pour vous en approprier. Des questions du genre, qui sont les personnes dont il est question dans les textes? Par exemple, les textes que nous venions de faire là. Mais on fait aussi une méditation ensemble. Ça ne va pas être long. Dans le texte que nous venions de méditer là, quelles sont les personnes dont il était question dans le texte? Comment vous savez que c'est Jésus? Moïse, ah, vous voyez, hein? C'est Josué et Dieu. Vous voyez, c'est comme ça. Tu te dis, mais qui sont les personnages dans le texte? Pour voir les personnages, tu as besoin de lire peut-être plus, peut-être au début. Qui parle? À qui est-ce qu'il parle? De la part de qui est-ce qu'il parle? On peut voir qu'il y a 3 personnages. Il y a Moïse qui parle,
à Josué, mais Moïse parle de la part de Dieu. Ah. Donc, vous voyez, nous commençons maintenant à réfléchir un peu. Une autre question. Est-ce que j'apprends quelque chose sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ ou sur le Saint-Esprit? Ce texte-là, le texte que nous venons de lire, est-ce qu'il m'apprend quelque chose sur Dieu, sur le Père, sur le Fils ou sur le Saint-Esprit? Oui, Dieu est bon. Quand Dieu sera avec moi, il veut ma réussite. Dieu, en fait, il m'apprend quelque chose sur Dieu. Qu'est-ce qu'il m'apprend sur Dieu? Pardon? Donc, Dieu veut que je réussisse. Vous voyez, nous sommes sautés directement à la réussite, mais avant la réussite, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que Dieu veut? Que j'agisse selon la parole. Que j'agisse selon la parole. Dieu veut que je lise sa parole, que je médite sa parole. Ça, c'est la première chose. Et puis, Dieu me fait aussi une promesse. Que si je fais ce qu'il me dit et que je lui obéis, il va me bénir. N'est-ce pas? Dans certaines choses que je vais faire. N'est-ce pas? Dans tout. Dans tout. Vous êtes intelligent. Je ne vous ai jamais eu sur ce point-là. Donc, il ne dit pas dans certaines choses, dans tout ce que tu entreprendras. Et la suite, ça disait quoi? C'est alors que je me fortifie. C'est ça, que j'ai du courage, que je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu lui-même, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que si je comprends ça, qu'est-ce que cela suscite dans mon cœur? L'encouragement. L'assurance. L'encouragement, je suis encouragé. Donc, vous voyez, et si je suis encouragé, quelqu'un qui t'encourage, comment tu vas réagir vis-à-vis de lui? Je vais le louer, puis je vais le servir. Lui dire merci, je vais dire merci, vraiment, je ne savais pas que tu m'aimais à ce point-là. Je ne savais pas que tu veux mon bien. Je ne savais pas que tu y es vraiment... Je pensais que tu étais loin, tu étais indifférent à ma vie. Alors que, alors que tu me veux du bien, tu veux me bénir, tu y es avec moi. Je suis en train maintenant de répondre à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu. On va dire maintenant, est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir? Lequel? Médite. Voilà. Donc, je méditerai aujourd'hui, le matin et le soir. Je méditerai demain, le matin et le soir. Et je vais agir aussi selon ce que j'ai médité. Ça, c'est une autre chose. On va y aller progressivement. Méditer d'abord. Je prends la résolution. Comme je vois que à la méditation est attachée une promesse, je m'en approprie. Pour que la promesse devienne mienne, il faut que je fasse la condition. C'est-à-dire que Dieu, à toutes les bénédictions de Dieu, il y a des conditions. Dieu, ici, la condition, c'est que je dois méditer et ensuite, je dois agir. Une fois que j'ai médité, que je vu ce que Dieu me dit, je dois maintenant conditionner mes actions par rapport à ce que Dieu dit. C'est là où, si quelqu'un m'a fait du mal, et que je médite les textes comme « Aimez vos ennemis », qu'est-ce que je fais? Je réagis en disant « Seigneur, pour tous les ennemis du monde, je peux pardonner, mais pour lui là, ce qu'il m'a fait, ça non. » Si Dieu dit « Aimez vos ennemis », je dois leur dire « Seigneur, c'est difficile, j'ai du mal, je ne sais pas, aide-moi. » N'est-ce pas? Aide-moi. Je décide d'aimer la personne. Je décide de prier pour la personne. Je décide de faire cela. C'est difficile pour moi, ce n'est pas naturel, mais j'ai besoin de ton aide. En faisant ça, tu es en train de te conformer à ce que le Seigneur dit. Et en le faisant, en agissant ainsi, la bénédiction est rattachée aussi à ça. Etc. Donc, tu continues, il y a beaucoup
des questions. Pour ceux qui ont des lecteurs, ils verront que pour le texte de chaque jour, il y a une ou deux questions, ou des fois trois. Tu n'as pas besoin de faire toute une liste de questions à laquelle il faut répondre à chaque fois. Mais moi, j'ai une question à laquelle j'aime répondre chaque jour. Next. Cette question, c'est pour ceux qui ont les lecteurs, c'est une question qui est un peu sur la partie A et B, à la fin des questions, sur la page ouverture. Elle dit ceci. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Un exemple. Si j'ai le texte, comme celui qu'on avait là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pour ma prière, dont j'ai besoin de me repentir? Si je n'ai pas médité la parole Seigneur chaque jour, je fais ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Donc je me repens. Je veux dire, Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas médité ta parole chaque jour. N'est-ce pas? C'est une repentance. Je dois me repentir. Si je n'ai pas aimé mon ennemi et que le texte dit aimez vos ennemis, je me repens parce que je n'ai pas aimé mes ennemis, parce que je n'ai pas agi comme il faut, etc. Donc, le texte, le Saint-Esprit va te parler, tu auras des choses peut-être dont tu auras à te repentir. Est-ce que vous travaillez sur le prochain slide? Oui? Merci. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel le remercier? Dans le texte ici, je te remercie Dieu, je sais que tu m'aimes, tu m'encourages, oui, tu m'encourages, tu es avec moi, tu ne m'as pas abandonné, je te remercie. Hein? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel lui formuler une demande? Dans notre texte qui était là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte-là pour lequel formuler une demande à Dieu? Comme quoi? Exactement. Donne-moi le courage, la persévérance de continuer de méditer jour après jour et nuit, etc. N'est-ce pas? Ou encore, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me montre dans le texte pour lequel le remercier et le louer? Effectivement. Donc, c'est des questions simples auxquelles il faut apporter des réponses simples, des réponses honnêtes. Vous savez, nous avons des fois des réponses toutes faites. Nous répondons sans y penser. Ça ne vous aidera pas. Donne des réponses simples à des questions aussi simples. Et puis, quatrième élément de la méditation, c'est transformer ou répondre, transformer en prière ce que vous venez d'apprendre. Ça peut être sur le pardon, sur la louange, la reconnaissance, les demandes. Tu transformes en prière ce que tu viens de lire. Et souvent, le mardi soir, lorsque nous venons intercéder, nous avons besoin aussi de lire la parole du Seigneur qui nous aidera à faire notre intercession. Nous transformons en prière ce que nous venons de lire. Et cela, en le faisant, tu viens de parler avec Dieu. Il te parle par sa parole, tu réponds par la prière, et il y a constamment un dialogue entre Dieu et toi. Ainsi, tu es constamment en communion avec Dieu. Il te parle, tu le réponds. Il te parle, tu le réponds. Il te bénit, tu le bénis. Il te bénit, tu le loues. Il te bénit, tu le bénis. Tu es toujours comme ça avec Dieu. Amen. Jour après jour. Et tu es dans la présence de ton Père. Et puis ensuite, c'est l'action. Ce que Dieu veut,
c'est agir. Vous avez vu dans le verset 8, il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit bien fidèlement. Parfois, ce que bien souvent, bien souvent ce que le Seigneur nous dit de faire, c'est des choses que nous ne sommes pas capables de faire naturellement. Nous avons besoin de lui. Nous agissions et puis ensuite, nous partageons avec les autres. C'est ainsi que quand nous entendons quelqu'un dire « Dieu m'a dit », c'est dans la méditation que Dieu parle. Dieu ne te parlera pas comme ça en l'air. Des gens qui dorment, ils ne méditent jamais, et puis il a un rêve, et puis le matin il va dire « Dieu m'a dit ». Vous savez, Dieu est infini, il peut utiliser ça aussi. Mais le moyen par excellence que Dieu utilise, c'est sa parole. Comme ça, tu peux venir dire à quelqu'un d'autre, tu partages, Dieu m'a dit. Chaque soir, à 21h, avec le FIMES, nous partageons ensemble ce que le Seigneur nous a dit le matin. Comme ça, nous nous accompagnons ce que le Seigneur dit. Le matin, nous méditons, le soir, nous méditons. Et j'ai alors le soir l'occasion d'écouter aussi ce que Dieu a dit aussi aux autres, en même temps que je partage aussi avec eux. Voilà, frères et sœurs, si vous voulez réussir 2016, si vous voulez que le 31 décembre 2016, vous soyez là à bénir, à glorifier Dieu, commencez-le maintenant. C'est maintenant que nous pouvons. Si nous faisons cela, l'année 2016 va être une année bénie. L'année 2016 ne sera pas bénie avec de vœux pieux. Comme nous en avons reçu, que 2016 soit une année de famille, une année de ceci, une année de cela. C'est très bien. Bien souvent, nous le faisons par devoir. Mais Dieu nous donne les vrais vœux. Les vrais vœux de Dieu, ils sont remplis, ils contiennent, ils ont quelque chose de consistant, ils ont de la substance. Ce que Dieu dit. Si nous le faisons comme ça, le 31 décembre, lors du réveillon qui viendra, vous allez simplement dire, oh, moi je bénis le Seigneur. Quelle année magnifique. J'ai réussi à tout point de vue. J'ai réussi dans mes commerces. Mes enfants à l'école ont été toujours les premiers. Comme nos parents nous disent toujours, moi j'ai appris toujours le premier. Et dans ce cas-là, pour nous, ce sera